Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série CCNA NATO Switching, Routing et Wireless. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons examiner le protocole DTP. DTP, c'est un protocole utilisé sur les switches Cisco afin de négocier l'établissement des trunks entre les switches. Les trunks servent à véhiculer le trafic relatif à plusieurs VLAN entre les switches. Donc, il faudrait trouver un moyen pour négocier l'établissement de ce type de lien entre les switches. Donc, pour le protocole DTP, donc par défaut, il est actif sur les ports des switches Cisco. Donc, si vous examinez par exemple un port, le port Giga Ethernet 0/1 sur S1 et sur S2, vous allez trouver que par défaut, dans la configuration par défaut, c'est que on négocie l'établissement des trunks entre les switches. C'est-à-dire, ce lien va automatiquement être configuré en tant que trunk dès que, c'est-à-dire on établit le lien entre ces deux switches-là. Par contre, on peut choisir de ne pas utiliser DTP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux choisir de configurer ce lien en tant que trunk, mais je vais utiliser une configuration statique. C'est-à-dire je vais venir manuellement sur chaque extrémité du lien et configurer c'est-à-dire le trunk sur le port en question. Très bien, donc c'est ce qu'on va essayer de faire au niveau de ce lab. Donc on va d'un côté configurer le trunk pour s'établir de manière automatique à travers le protocole DTP et sur ce côté, on va en fait faire une configuration statique du trunk. Très bien, donc examinons tout d'abord la topologie de ce lab. Donc il s'agit en fait de trois réseaux. Donc premier réseau c'est 192.168.10.0. Donc on a la machine PC1 qui appartient à ce réseau, ainsi que la machine 6, donc PC6 et PC1. Vous avez le deuxième réseau qui appartient au réseau 20.0. Donc on a la machine PC2 et PC5 qui appartient à ce réseau. Et le troisième réseau, c'est le point 3.0. Donc on a PC3 et PC4 qui appartiennent à ce réseau-là. Donc ces trois réseaux sont en fait configurés dans des VLAN afin de permettre aux machines qui appartiennent au même VLAN de communiquer entre eux. Très bien, donc essayons d'examiner les instructions du lab. Donc première commande, c'est de vérifier les VLAN existants au niveau du switch 1. Donc on va aller sur switch 1 et on va introduire la commande show VLAN brief. Donc cette commande nous dit que tout simplement on a un ensemble de VLAN qui sont configurés, le VLAN 1 par défaut qui existe toujours, et les VLAN 99 et 999. Le reste, c'est des VLAN par défaut qui existent tout le temps. Donc principalement, on a trois VLAN qui sont créés et la plupart des ports, ou tous les ports presque, appartiennent au VLAN par défaut qui est le VLAN 1. Très bien. Ensuite, on vous demande de refaire la même commande sur le switch S2 et S3. Donc, show VLAN brief. Donc, là, de la même manière, on a le VLAN 1 et 99 et 999. Et sur S3, la même chose. Enable show VLAN brief. Très bien. Donc, on a les mêmes VLAN qui existent sur les trois switches. Ensuite, on vous demande de rajouter ces trois VLAN, le VLAN 10, 20 et 30. Donc, je vous demande de rajouter ces trois VLAN au switch S2, puis au switch S3. Donc, on va essayer de faire ça sur S2 tout d'abord, et ensuite, on va faire la même chose au niveau de S3. Donc, on va faire VLAN 10, name. Donc là, on vous donne le nom de VLAN red, blue et yellow. Donc, ça va être red. VLAN 20. Donc, name c'est blue. Et VLAN 30, name c'est yellow.
Très bien. Donc là, on l'a fait sur S2, on doit faire la même chose sur S3. Donc VLAN 20, mais c'est red. VLAN, donc là je me suis trompé. Donc je dois corriger. Donc VLAN 20, je vais juste changer le nom. C'est blue. Je vais faire VLAN 10, c'est red. Et VLAN 30, ça va être name yellow. Très bien. Donc on a procédé à la création des VLAN au niveau des switches S2 et S3. Ensuite, on vous demande d'assigner ou d'attribuer ces VLAN aux différents ports des switches S2 et S3. On vous dit que les ports de 1 à 8 vont appartenir au VLAN 10, 9 à 16 vont appartenir au VLAN 20 et 17 à 24 vont appartenir au VLAN 30. Allons-y, essayons de faire ça. Donc, je vais accéder à ces interfaces à travers la commande range. Donc comme ça, je pourrais configurer, c'est-à-dire un intervalle de ports pour appartenir au VLAN 10. Donc ça va être switch port mode access, switch port access VLAN 10. Très bien, donc je vais faire la même chose pour le 20. Je vais juste changer l'intervalle, donc 9 à 16, switch port mode access et VLAN 20. Donc 17 à 24, switch port mode access et VLAN 30. Donc pour S3, puisqu'on va introduire les mêmes commandes sur S3, donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire un copier-coller. C'est juste pour vous montrer une autre manière de configurer les interfaces. Donc je vais prendre l'ensemble des ports jusqu'au 24e port. Je vais faire une copie. Je vais aller sur S3. Je vais aller sur le mode config et je vais coller la config. Donc c'est juste une autre façon de configurer le routeur, ou plutôt le switch. Très bien, donc là, on a créé les VLAN et on a assigné les ports à ces VLAN-là. Là, on vous demande de pinguer PC1 vers PC6. Donc faire un ping de PC1 vers PC6. Donc PC6, c'est 10.2. Donc je vais aller sur ma topologie et je vais essayer de pinguer PC6. Donc c'est 192.168. 10.2 et je dirais probablement le ping ne va pas passer. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'a pas encore, donc probablement on n'a pas encore configuré les trunks entre les switches, donc on n'a pas vérifié s'ils sont, c'est-à-dire configurés de façon par défaut, ou bien, c'est-à-dire la configuration actuelle ne permet pas d'établir le trunk entre les switches. Donc ça va venir dans la prochaine étape. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, donc on a créé les VLAN 10, 20 et 30 au niveau de S2 et S3, mais on ne l'a pas fait sur S1. Donc S1 fait partie du chemin que le trafic entre ces machines, c'est-à-dire de ce côté et de ce côté, va prendre. Donc primordialement, il faudrait que S1 prend connaissance des VLAN 10, 20, 30 si on veut que la communication soit faite avec succès. Très bien, donc essayons de continuer afin de régler ces problèmes-là. Donc je vais aller sur, l'étape 4. Donc là, le ping n'était pas, c'est-à-dire n'était pas fait avec succès. Donc une raison, c'est le trunk qui n'existe pas entre les switches, ou bien les VLAN qui ne sont pas encore créés sur S1. Donc on va essayer de régler le problème du trunk tout d'abord. Donc on va aller sur S1 et on va configurer le trunk. Donc le mode qu'on vous propose, c'est le mode Dynamic Desirable. Donc vous avez le mode Dynamic Desirable, vous avez le mode Dynamic Auto, d'accord? Donc mode Desirable, ça veut dire que je préfère négocier le trunk. Je vais proposer la négociation de l'établissement du trunk à l'autre extrémité. D'accord? Donc essayons de faire ça sur S1.
Je vais aller sur S1, faire un conf term et je vais accéder à l'interface Giga Ethernet 0/1 et je vais dire que le port en question, donc switch port mode dynamic desirable. Donc j'ai pas besoin de spécifier si c'est un port de type accès ou trunk. Je vais dire que je veux négocier l'établissement du trunk. D'accord? Donc c'est ce qu'on exprime à travers cette commande-là. Donc là, on va se poser la question, est-ce que le trunk s'est établi ou pas? Donc ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'introduire la commande show interfaces trunk pour regarder l'état des trunks qui sont disponibles sur mon switch. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un trunk, donc on a bien un trunk avec, c'est-à-dire l'autre extrémité connectée sur le port Giga Ethernet 0/1. Là, on a le statut c'est trunking et le mode c'est desirable tel qu'on vient de le configurer. Donc si on fait la même chose sur S2, donc sur S2 on n'a rien configuré, on a juste, c'est-à-dire utiliser la configuration par défaut. Donc je vais juste faire un show interfaces trunk. Donc là le mode c'est auto. Donc auto avec desirable, ça a permis d'établir le trunk. Donc le mode qui est déjà configuré sur l'interface, donc c'est le mode par défaut qui est dynamic auto, a permis l'établissement du trunk entre les deux switches. Très bien, donc là on va essayer de faire la même chose sur le lien entre S1 et S3. Par contre, sur ce lien, on va forcer la configuration du mode trunk sur le switch S1 sur le port Giga Ethernet 0/2. Et on va voir ce qui se passe. Donc, je vais aller plutôt sur S1 tout d'abord. Et je vais faire un conf term. Je vais accéder à l'interface Giga Ethernet 0/2. Et je vais introduire les commandes suivantes. Donc, switch port mode trunk et switch port no negotiate. Donc, switch port mode trunk et switch port no negotiate. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas utiliser DTP, je veux que le port soit en mode trunk tout le temps. Donc je ne vais pas négocier DTP. Donc regardons ce qui va se passer. Donc déjà les deux ports ils sont en orange, en mode transitoire. Donc ce port c'est activé. Par contre le port de ce côté n'est pas actif. Donc là déjà sur ce lien donc j'ai potentiellement un problème. D'accord? Donc essayons de voir ce qu'on nous demande de faire après. On vous dit de faire un show DTP au niveau de S1. Donc on va le faire. On va vérifier l'état du protocole DTP. Show DTP. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une seule interface qui utilise DTP, ce qui est normal. C'est le côté connecté à S2. Parce que de ce côté, on a configuré le trunk de manière manuelle. Très bien. Ensuite, sur S1, Show Interfaces Trunk. Voilà. Donc là, on voit bien que, c'est-à-dire on essaye d'établir le trunk sur les deux côtés, sur ce port et sur ce port. Bien que sur ce côté, ça fonctionne pas encore. D'accord? Parce que il y a ce qu'on appelle une configuration mismatch. Donc la configuration du trunk ne correspond pas. De ce côté, c'est statique, du fait qu'on a le mode on. Et de ce côté, regardez, on a un message qui a causé que le port soit bloqué. Donc, il n'est pas désactivé, il est bloqué parce que, c'est-à-dire la configuration sur ce port ne correspond pas à la configuration de ce port. Donc là, on a mis le port en mode bloqué. D'accord? Très bien. Essayons de continuer afin de pouvoir régler ce problème. Donc là, ce qu'on vous demande avant de
c'est-à-dire de régler le problème, c'est de changer, changer le VLAN natif. Le VLAN natif qu'on utilise par défaut, c'est le VLAN 1. On vous demande de le changer sur S1 pour qu'il soit le VLAN 990. Donc on va essayer de le faire. On va faire conf term, interface range, du moment qu'on va le faire sur les deux ports, Giga Ethernet 1-2. On va faire switch port trunk native VLAN et ça va être 991. Et on va regarder ce qui se passe. Donc du coup, sur le switch S3, on a vu apparaître un message VLAN mismatch disant que pour moi le VLAN natif c'est 1 et pour S1 le VLAN natif c'est 999. Donc il faudrait régler ça au niveau de S3 et donc, probablement on a la même chose côté S2. Donc, le VLAN natif est toujours le VLAN numéro 1 et le S1 il est configuré pour utiliser le VLAN 999 en tant que VLAN natif. Très bien. Donc là, on va essayer de régler ça. D'accord, on doit changer tout simplement sur S2, le VLAN natif. Donc on va aller sur Giga Ethernet 0/1 et on va faire un switch port trunk native VLAN 199. De la même manière, sur S3, on va faire un conf term. On va faire un interface Giga Ethernet 0/2 et on va faire un switch port trunk native VLAN 900. Voilà, donc ça permet de régler le problème du VLAN mismatch. Très bien. Donc revenons aux instructions du LAP. Donc pour le ping, essayons de voir s'il fonctionne. Bon, je pense que ça fonctionne toujours pas. Du fait que sur S1, donc probablement on n'est pas encore tous les VLAN. Donc on va faire un show VLAN diff. Donc là, prenez pas les VLAN 10, 20 et 30. Donc ça, c'est un problème. Et on a encore aussi un problème au niveau de ce lien-là, d'accord? Donc là, probablement, il faudrait régler le problème de la configuration du chunk au niveau de ce port. Donc, on va essayer de régler ça dans les instructions suivantes. Donc, on vous dit d'aller sur le switch, donc quelque part ici, il faudrait qu'on règle le problème du trunk, d'accord? Mais je crois avant ça, il faudrait qu'on rajoute les VLAN au niveau de S1. Donc essayons de voir où on nous demande de faire ça. Voilà, ici le ping, on vous dit, il n'est toujours pas possible du fait que, c'est-à-dire on n'a pas encore les VLAN. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va essayer tout d'abord de régler le problème des VLAN. Donc je vais aller sur S1, je vais faire un conf term et je vais faire VLAN 10. Donc c'est pas la peine de rajouter les noms. D'accord? Je vais juste créer les 3 VLAN. Donc ça c'est une chose. Et sur S3, je dois configurer, je dois régler le problème du trunk. Donc là, je vais mettre la même configuration que le port Giga Ethernet 2 au niveau de S1. Donc je vais faire switch port mode trunk et je vais faire switch port no negotiate. C'est-à-dire là, j'aurai une configuration statique des VLAN. D'accord? Donc je ne vais pas utiliser DTP pour négocier l'établissement du trunk. Donc, une remarque importante, lorsque vous avez un port bloqué, faites un shutdown, no shutdown, pour réactiver le port et je pense à partir de là, donc le lien va apparaître en vert sur les deux extrémités. On pourra vérifier juste après est-ce que le ping passe ou pas. Donc, on va laisser juste un moment euh, aux deux switches, c'est-à-dire de remettre les ports du lien qui les relie en vert. Et à partir de là, on va essayer de vérifier est-ce que le ping passe euh, maintenant. Donc là, le lien est établi. Donc essayons de voir si le ping passe. Et voilà. Donc là, le ping passe sans problème
lorsqu'on a rajouté les VLAN sur S1 et lorsqu'on a réglé le problème du trunk, la configuration du trunk entre S1 et S3. Donc je pense que vous pouvez aussi vous amuser à pinguer entre PC2 et PC5, PC3 et PC4 et ça devrait fonctionner sans problème. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.